bienvenue pour un opus spécial de Bud Don't Lie. Donc aujourd'hui on va présenter un outil qu'on a déjà présenté brièvement pendant la saison régulière, hein. Donc c'est l'outil, le jeu de management de The Bet, l'outil de fantasy de The Bet, hein, House of Coach. Pourquoi? Parce que, bonne nouvelle, ils partagent désormais la poule de joueurs avec le site France Paris et PMU surtout, hein, surtout PMU. Donc voilà, on va voir pourquoi est-ce que c'est intéressant. Tac. Regardez là, bon voilà, c'est le contexte du soir. Alors voilà, on va regarder là. Voilà, début des playoffs, le nombre de joueurs qu'il y avait sur le style, sur le jeu, House of Cards pour essayer de trouver quels allaient être les joueurs les plus performants par poste. Donc voilà, on avait peu de joueurs, hein, entre 20 et 30 joueurs. Et depuis quelques jours, PMU a repris également ce modèle-là. On partage le nombre de joueurs avec The Bet. Donc on regarde, hein, c'est passé à 90, 150, 191, 162 joueurs. Donc l'impact, il est là, hein, il est clair. On regarde quand il y a 20 joueurs. Le premier prenait 18, le deuxième 10 et après on prenait rien. Là maintenant qu'on a plus de joueurs, on prend par exemple celui où il y en avait 191. Bon, on a eu combien d'ex-aequo là? On avait eu 9 ex-aequo qui avaient quand même pris 25 €. Sur le contest d'hier, 4 ex-aequo à 35 € pour une grille de 2 €, hein, ça fait quand même une cote à plus de 15, donc c'est vraiment très sympa. Et ça ne peut faire qu'en allant en progression, hein, donc ça peut être vraiment plus intéressant, hein, une petite grille de 2 € et puis on prend ces 30, 40 € et encore, c'est parce que là il y a des ex-aequo. Quand il n'y a pas d'ex-aequo, ce sera beaucoup plus sympa, hein. Donc là voilà, on a 3 ex-aequo, ça monte déjà à 40 €. Donc voilà, comment ça se goupille. En gros, vous avez la proposition des matchs à venir. Voilà, donc là on a déjà 60 participants pour ce soir. On clique parier, on va regarder. Donc on sait que la grille va valoir 2 €. Donc là, qu'est-ce que je dois faire? Je dois choisir par poste sur chaque équipe quels sont les joueurs qui vont le plus briller, hein. Donc voilà, on va commencer Houston. On sait que Capella, Harden sont les valeurs sûres. Normalement plutôt Ariza vu que Ryan Anderson joue peu. Donc là j'ai mon côté Houston. Ensuite McGee, on va partir sur Durant, Klay Thompson. Et à la main, est-ce que je pars plutôt Paul ou Curry, hein? Vu le dernier match de Curry et que ça joue à Golden State, on va plutôt partir Curry. Donc après, maintenant qu'est-ce que je dois faire? Je dois trouver mon capitaine. Le capitaine, c'est un joueur qui aura ses stats boostés. Donc bah là, c'est pas évident. On a le gros trio fort, hein, que ce soit Durant, Curry ou Harden, hein. Donc on sait qu'Harden a déjà fait des gros matchs. Durant n'a pas encore foiré de match. Il a chaque fois fait des gros matchs. Donc je serais plutôt partant sur Curry, Harden, hein, ce soir. Et pourquoi pas Curry enchaîner encore une grosse perf, hein, qu'il avait bien trouvé la patte, il avait bien trouvé la mire lors du dernier match. Allez, on pourrait partir comme ça. On valide et puis voilà, on espère. Bon là je suis pas connecté donc c'est rien de valider. On espère qu'on a une équipe qui pourra figurer en haut du classement, hein. Donc voilà, hein, la grille ne coûte que 2 €. Très très simple. C'est la poule de joueurs additionnelle fait que c'est tout de suite beaucoup plus intéressant, hein, au niveau des gains. Donc comme je disais, hein, une cote de 15 hier, hein, pour 4 personnes, hein, ça commence à vraiment être sympa. Donc voilà, hein, c'était petite présentation. Si vous pour avoir accès pour participer à ces jeux-là, c'est simple, hein, vous pouvez aller sur le lien The Bet que je propose sur mon site bold-don'ts.com, hein. Donc hop, c'est le lien qui est juste là. Et j'ai pas il va falloir retaper ça parce que je sais pas encore faire novice en nouvelle technologie, hein, donc je sais pas encore vous balancer ce lien là. Donc voilà, c'était une petite présentation, c'est sympa, vraiment prometteur, surtout prometteur pour le futur jeu de l'entraîneur de l'année prochaine ou de la saison prochaine. Il y aura certainement ça pendant la Coupe du Monde, hein. Là ça devrait être vraiment intéressant également, hein. On sait qu'ils sont présents sur le foot. Alors là si on a
si on a le pool de joueurs de France-Paris, de The Bet et de PMU, bah à ce moment-là, on risque vraiment d'avoir pas mal de joueurs, de participants, et à ce moment-là, bah, les dotations vont monter, hein, et plus il y a de dotations, bah, plus ça engendre également encore de nouveaux joueurs, et les dotations montent, hein, pour arriver à des trucs comme on a en ce moment sur Winamax. Donc ça a commencé comme ça. Si vous n'avez pas connu l'aventure Winamax au niveau du jeu de l'entraîneur, hein, au début les cagnottes c'était du 300-400 euros pour les vainqueurs, bah, maintenant c'est passé à 1400 euros, vu que les cagnottes sont tout simplement énormes parce qu'il y a tout simplement de plus en plus de monde, hein. Et vu que The Bet s'est mis sur un modèle qui partage sa pool de joueurs avec PMU et France Paris, bah on peut leur espérer autant de réussite, hein. Donc voilà, fin de cette petite vidéo, hein. Si vous avez des questions, hein, n'hésitez pas, toujours, hein, disponible sur Twitter ou éventuellement sur mon compte Snapchat, hein, vous voyez l'adresse là, ou par mail, hein. Allez, bye bye tout le monde, hein, et à bientôt pour une nouvelle vidéo, et peut-être une couverture des matchs 5. Ce soir, personnellement, je me positionnerai quand même plutôt du côté de Golden State, malgré l'absence d'André Iguodala, qui n'est pas sûr de jouer, hein. Qui sera probablement en game time decision, mais plutôt du côté doubtful, hein, donc pas sûr de jouer pour Iggy. Mais bon, en ce moment, avec un Curry qui s'est réveillé, avec Gordon, Paul et Harden qui n'arrivent pas à être bons tous en même temps, et ils ont besoin de ça pour faire un bon match. Donc voilà, on va plutôt être partant du côté de Golden State, en sachant que si Golden State se fait égaliser la série à 2-2, bah, il pourrait être en danger parce que le match 5 à Houston va pas être facile, et si Houston arrive à faire une surprise à ce moment-là, une fois qu'on arrive au match 7, hein, tout peut se passer. Donc voilà, tout est dans l'intérêt pour Golden State a vraiment intérêt à essayer de prendre un gros avantage, hein. Passer à 3-1 à la suite d'une victoire ce soir leur permettrait d'avoir un matelas de sécurité, de pouvoir perdre le 5e match pour finir à la maison, hein. Donc voilà. Allez, bye bye tout le monde.